Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice 4.4 sur l'étude de fonctions. On va commencer assez rapidement. Alors, on va d'abord étudier la fonction f de x égale 5x² plus 15x. Donc la première chose à faire quand on dérive une fonction, quand on étudie une fonction, bon bah spoiler, hein, quand on étudie une fonction, c'est la dériver. On va dériver la fonction. Donc dérivons la fonction. Je reprends ça. Hop, et donc nous on veut f'. Donc f' de x, qu'est-ce que c'est ici? Vous avez 5x² qui va se transformer avec le 2, va tomber devant le x. Donc ça va faire 5 fois 2 devant, donc ça va faire 10. Et il va rester... Hop, excusez-moi, j'ai juste des petits soucis de police, donc je vais le faire un petit peu comme ça. Il va rester juste 10x plus 15x. Le x, quand il se dérive, ça devient juste 1, donc il reste 15 fois 1. Donc on se retrouve avec la fonction dérivée 10x plus 15. Alors qu'est-ce qu'on en fait avec cette fonction dérivée? Eh bien on va devoir dresser son tableau de signes. Et pour dresser son tableau de signes, on a besoin de savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Parce que c'est une fonction affine. Donc juste pour vous faire un petit peu la démonstration, je vais aller dans GeoGebra. Non, GeoGebra. Hop. Je vais juste utiliser GeoGebra classique pour cet exemple-là. Alors regardez, je vais définir une fonction qui s'appelle ax plus b. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai créé une fonction, un nombre fois x plus un autre nombre, et je peux changer le nombre. Vous voyez que la fonction, on la voit là. Alors je vais peut-être la faire afficher en plus grand, tout ça. Encore plus grand. Voilà. La fonction, elle est là. 0,9x plus moins 0,3. Et je peux augmenter le coefficient directeur ici, par exemple. Vous voyez que quand j'augmente ce curseur-là, le coefficient directeur, il augmente. Et qu'est-ce qui arrive à la droite? Elle est de plus en plus pentue. C'est normal. Et si je change, je reviens à un coefficient directeur plus raisonnable, si je change l'ordonnée à l'origine, et bien vous voyez effectivement ce qui change, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe. Donc ça, c'est pour les fonctions affines, vous commencez à connaître. Et vous savez aussi que le signe du coefficient directeur décide si la droite elle est montante ou descendante. Vous voyez là j'ai un coefficient directeur positif, donc la droite elle est croissante, elle est ascendante, on dit montante. Quel que soit plus il est grand, plus la droite monte vite. Par contre, quand on arrive près de 0, on est de moins en moins pentu. Et donc vous voyez là on est à 0 fois x moins 1,4, bah, c'est une fonction constante. On est bien à moins 1,4. Et si je passe dans les nombres négatifs pour le coefficient directeur, là on est à moins 0,9x moins 1,4, la droite descend. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on a obtenu une fonction affine pour la fonction dérivée. Ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction dérivée là, c'est une droite. Oups, non, c'est pas ce que GeoGebra là que je voulais mettre. C'est une droite. Et c'est une droite qui est soit montante, soit descendante. Ici, là, on est à 10x plus 15, donc le coefficient directeur c'est 10, il est positif. Donc on est sur quelque chose de montant, c'est une droite montante. Ça veut dire que quand on va dresser le tableau de signes de cette fonction, on aura d'abord la fonction dérivée qui sera négative, puisque elle commence sous l'axe des abscisses, et à un moment donné elle va traverser l'axe des abscisses, et la droite va être au-dessus. Et ça c'est parce que le coefficient directeur il est positif. Si le coefficient directeur était négatif, au niveau du signe on serait d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif, on traverserait là et on deviendrait négatif. Donc en fait quand vous étudiez une fonction, tout va dépendre de ce nombre-là. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Est-ce que la fonction dérivée, elle va être d'abord positive puis négative, ou d'abord négative puis positive? Donc on va essayer de déterminer à quelle abscisse, pas forcément abscisse, en quel nombre est-ce que la fonction dérivée s'annule. Parce que c'est la dernière information qui nous manque pour faire le tableau de signes. On sait que maintenant
comme c'est un nombre positif ici, donc c'est ça va être la fonction dérivée est une droite ascendante. Et bien vu que c'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif, donc ascendante, elle est d'abord négative puis positive. Donc dans le tableau de, on va peut-être faire le tableau de sin directement. Hop, la magie du montage. Alors maintenant on a le tableau qu'on va essayer de remplir. Donc pourquoi est-ce que c'est important de savoir en quel nombre la dérivée s'annule? Puisque pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on va de moins 5 à 5. Donc on met moins 5 ici et on va jusqu'à 5. Ok. Et on sait aussi que comme c'est une fonction affine, bah, la fonction elle est d'abord, vu que le quotient directeur est positif, on a vu que la fonction elle est d'abord sous l'axe des abscisses, parce qu'elle est montante, donc elle est forcément en dessous avant, et au-dessus après. Donc elle est d'abord négative, et ensuite positive. Donc on va scinder ça. Hop. Donc on est d'abord négatif. Hop. Et voilà. D'abord négative, et ensuite positive. Avec le petit 0 qui va bien au milieu. Voilà. Donc le tableau de signes, il est comme ça. Ça, on le sait. On l'a obtenu juste grâce à ça. On sait que la dérivée, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif. Et qu'on va l'étudier sur moins 5, 5. Donc, on peut déjà écrire ça. Et on peut déjà carrément écrire tout ça. Parce que c'est une fonction affine. Donc forcément, elle est d'abord, vu que c'est une fonction affine avec coefficient directeur positif, elle est d'abord négative, puis positive. Mais la question qui manque, c'est qu'est-ce qu'on met là? À quel moment ça passe de négatif à positif? À quel moment est-ce que la droite, elle vient traverser l'axe des abscisses? D'ailleurs, là, c'est un exemple, hein, c'est pas la bonne dérivée, c'est juste pour vous montrer qu'une fonction affine, ça peut changer d'aspect selon les valeurs du quotient directeur et leur données à l'origine. Et vous voyez que l'endroit où la droite traverse l'axe des abscisses, ça change complètement aussi par rapport à ces paramètres. Comment on sait ce qu'on met là? Eh bien, il faut trouver le nom pour lequel f' de x est égal à 0. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est en quel moment f' de x est égal à 0. Alors, on va dire en quel nombre est-ce que la fonction dérivée s'annule? On reprend ça. Donc, f' de x égale à 0. C'est la même chose que 10x plus 15. Alors, je vais reprendre. Hop. 10x plus 15 égale à 0. Et là, on est parti. On va faire de la résolution d'équation. Alors 10x plus 15 égale à 0, ça revient à... fait 10x plus 15 égale... Donc je réécris juste ça. Et on voudrait que le plus 15 disparaisse pour avoir juste des x de ce côté-là. Comment on fait pour faire disparaître le plus 15? On fait moins 15 à gauche et moins 15 à droite. Tant qu'on fait la même chose à gauche et à droite du signe égal, on a le droit. On fait ce qu'on veut. Je vais juste le mettre un petit peu en couleur. Hop. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne 10x égale. Alors je vais peut-être aligner tout ce beau monde là. Voilà. 10x égale moins 15. Hop. Voilà. Donc 10x égale moins 15. Comment on fait? On voudrait enlever le 10 maintenant. Et bien pour ça, on va diviser par 10. Donc on reprend 10x. Hop, je vais prendre ça avec. Et on divise par 10. Hop là, on va y arriver. Égal, ben on reprend le moins 15 et on le divise par 10 aussi. Et là, je vais peut-être le mettre en couleur aussi, je vais lui donner une autre couleur. Hop. L'important, c'est de toujours faire la même chose des deux côtés. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour essayer d'éplucher toutes les couches qu'il y a autour du x. Là, on a d'abord enlevé le plus 15, et maintenant on est en train d'enlever le 10. Puisque 10x divisé par 10, eh ben, ça fait juste x.
pas en noir, pas en vert, on le veut en noir, égale à moins 15 divisé par 10. On n'a pas besoin de la calculatrice, mais bon quand même, hein, je vais vous le faire. Donc moins 15 divisé par 10, ça fait moins 1,5. Donc x est égal à moins 1,5. Voilà, on a terminé. On sait maintenant que la fonction dérivée, f' de x, elle s'annule quand x est égal à moins 1,5. La fonction... Ah, il y a toujours du vert qui traîne. La fonction dérivée s'annule pour... Hop. X est égal à moins 1,5, donc on le met ici. Et je vais vous le prouver. Donc de 10x plus 15, on va prendre notre calculatrice préférée et on va apprendre à tracer des fonctions. Donc on va dans Menu, on fait Graphe, on fait 10x plus 15, on rentre dans la première expression, la 10x plus 15, on va la dessiner. Voilà, on peut se déplacer avec les flèches dans le graphique. Où est-ce qu'on est là? Alors, on va aller dans Trace, ici F1, et vous vous déplacez. Et on va aller chercher le moment où la droite traverse l'axe des abscisses. Et vous voyez qu'on est effectivement à peu près moins 1,5, donc c'est difficile d'y être exactement, vous voyez qu'elle avance par à coup. Mais effectivement, là, on est quasiment à 0 et on est quasiment à moins 1,5, donc la droite, elle traverse l'axe des abscisses à cet endroit-là, à x égale moins 1,5. Et avant, elle est sous l'axe des abscisses, donc elle est bien négative. Et après, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est bien positive. Maintenant qu'on a fait le tableau de signe de la dérivée, on peut faire le tableau de variation de la fonction. Allons-y. Hop, donc variation de, et c'est plus f', c'est f de x. Alors on a toujours moins 5 et 5. Mais bien sûr, il n'y a plus d'histoire d'annulation avec des barres et des zéros dessus. Là, on est sur un tableau de variation, donc il va y avoir des flèches. D'ailleurs, normalement, ça devrait être un petit peu plus épais. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Directement, on voit que, comme là c'est négatif, on va rajouter le moins 1,5 ici. Qu'est-ce qui se passe entre moins 5 et moins 1,5? Ben, comme la dérivée est négative, on peut directement mettre que c'est décroissant, que la fonction f est décroissante. Hop. Voilà. Et que entre moins 1,5 et 5, la fonction dérivée est positive, donc la fonction f, elle est croissante. Hop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met? Il manque des choses ici, là, là et là. Alors il nous faut calculer f de moins 5 pour pouvoir le mettre. Donc on va le calculer ici. F de moins 5 égale à quoi? Alors on a l'expression, je vais juste la récupérer. Hop. F de moins 5 égale, à la place de x carré, on va mettre entre parenthèses moins 5. On n'oublie surtout pas les parenthèses, parce que sinon c'est faux. Et donc on remplace ici le x par moins 5, et je mets juste un petit fois pour que ce soit plus clair pour vous. Allons-y, calculons ça. Donc on va chercher notre calculatrice préférée, on retourne dans le menu Run. 5 fois moins 5 au carré, plus 15 fois moins 5, et ça nous fait 50. Donc f de moins 5 égale 50. Donc là, on met, hop, 50. Ensuite, oups, non, je vais pas l'aligner ici. Il nous faut f de moins 1,5. Je reprends ça, puis je vais changer. F de moins 1,5, c'est égal à moins 5 fois moins 1,5 au carré, plus 15 fois moins 1,5, et pas égal à 50, c'est égal à... Ah bah, je vais peut-être retourner changer directement ici, ça va être plus simple, effectivement. Hop, 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 hop.
1,5. Moins 11,25. Moins 11,25. Et on refait. Maintenant, c'est f de 5. Donc, c'est 5 fois 5 au carré. On n'a plus besoin de parenthèse ici, parce qu'il y a plus de nombre moins. Hop. Plus 15 fois 5, pareil. Alors ça peut se faire de tête. 5 au carré, ça fait 25. 5 fois 25, ça fait 125. 15 fois 5, ça va faire 50, plus 25, ça va faire 75. Donc on est à 125 plus 75, ça devrait faire 200. Allons-y. 5 fois 5 au carré, plus 15, fois 5. 200. Oh, quel talent. Donc on a... j'ai oublié de mettre le moins 11,25. Donc quand on est à moins 1,5, quel est f de moins 1,5? C'est moins 11,25. On vient de le calculer. Et ici à 5, on est à 200. Et voilà, on a fait l'étude de la fonction. Avant de continuer, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé là. Alors, est-ce que je peux pas la faire un petit peu plus grande? Non, j'ai pas le droit. Bon, j'espère que vous voyez suffisamment. Alors, on reprend l'expression là, 5x carré plus 15x. Donc, je vais retourner dans le menu graphe. Et je vais remplacer celle de la dérivée. Donc 5x au carré plus 15x égale, et on va faire draw. Et vous voyez qu'on a la forme de la fonction là. Et on va juste s'assurer qu'on est bien entre moins 5 et 5. Donc vous allez faire Shift F3 pour avoir VWindow là. VWindow, et vous vous dites que vous voulez avoir X minimum, donc moins 5, entrée, et X max 5. Et donc, on y va, hop. Voilà la tête qu'on a. Enfin, la tête que la courbe a entre moins 5 et 5. Vous voyez clairement, effectivement, on est d'abord décroissant, et après on est recroissant. Donc ça correspond bien à ce qu'on a obtenu là. Si vous voulez vérifier un petit peu que le moment où on arrête d'être décroissant et qu'on a recommencé à croissant, on est bon, vous appuyez sur F1 pour avoir Trace. Et vous pouvez vous déplacer sur la courbe. Et là, vous allez à cet endroit-là. Et vous voyez qu'on est effectivement, si vous regardez le X là, on est à moins 1,5. En fait, vous pouvez même taper moins 1,5 directement. Et hop, il vient se mettre à cet endroit-là. On est bien au creux de la courbe. On est à moins 1,5 en X. Et le Y, c'est-à-dire la valeur de f de X, c'est bien moins 11,25. Donc là, ça correspond à ce qu'on a trouvé. Et si vous voulez vérifier la hauteur à moins 5, vous pouvez taper carrément moins 5. Et là, le petit plus, vous le voyez plus puisqu'il il est parti vers le haut. Mais on est bien à 50 en hauteur. Ça, c'est bon. Et à 5, on est bien à 200 en hauteur. Donc là, c'est bon. Notre tableau de variation, il est visiblement bon. Voilà pour l'étude de la fonction. Donc on va continuer. Je vais aller un petit peu plus vite pour les autres, parce que là, c'était vraiment pour vous montrer. Alors. On passe à la deuxième fonction. Donc, allons-y. Hop. Étudier la fonction f de x égale 3x carré moins 9x sur l'intervalle moins 5, 5. Donc, on va commencer par dériver la fonction. Dérivons la fonction. Alors, f de x, hop. Ici, 3x carré, donc le 2 tombe devant, donc on aura 3 fois 2, 6, et il restera juste x. Donc on a 6, 6x moins 9x, le x devient 1 en dérivation, donc ça devient juste moins 9. Voilà la fonction dérivée. Donc maintenant vous avez compris, quand vous avez une fonction du second degré, la fonction dérivée sera une fonction affine, forcément. Donc, le tableau de signes de cette dérivée-là, il va forcément ressembler à ça. Hein. Et le tableau de variation, il ressemblera aussi à ça, peut-être dans l'autre sens. Peut-être que là ce sera plus, et là ce sera moins, et du coup ce sera dans l'autre sens là, mais ça va être dans ce style-là. Donc,
pour pouvoir dresser ce tableau de signes, bah, je le fais déjà. Comme ça, hop, je vais aller récupérer lui. Parce que je suis paresseux. Donc, hop, ça j'en ai pas besoin, ça non plus. Ça reste vrai, parce que là on est sur moins 5, 5 aussi. Donc moins 5, 5, et on fait bien le signe du f' de x. Et on sait que comme c'est une fonction affine, il y a effectivement un endroit où la fonction dérivée s'annule, et on va devoir le trouver. Et on verra si on est plus ou moins ici. En fait non, si on peut déjà le mettre ça. Le coefficient directeur de cette fonction, il est positif, puisque c'est 6. Ça veut dire que la fonction, comme ce genre de fonction là, comme le coefficient directeur est positif, elle est d'abord négative, elle est d'abord sous l'axe d'abscisse, et elle passe au-dessus, elle monte, vu que le coefficient directeur est positif. Donc si elle monte, elle passe forcément du négatif au positif. Et ce qui nous manque, c'est juste ce truc-là. Qu'est-ce qu'on met là? À quel moment est-ce que f' de x s'annule? Pour quel nombre est-ce que la fonction dérivée s'annule? Donc on refait exactement ce qu'on a fait plus haut. f' de x égale 0, c'est égal à... bien c'est égal à ça. Égale 0. Donc allons-y. Donc je reprends ça. 6x moins 9, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut enlever le moins 9. Et comment on fait pour enlever un moins 9? Et ben on fait un plus 9. Et là on va faire plus 9. Hop, je le fais en rouge. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ben là on se retrouve avec juste... je réécris ça. Pas en rouge. On se retrouve juste avec 6x. Parce que moins 9 plus 9, ça s'annule, donc il reste juste 6x. 0 plus 9, et bah ça fait juste 9. Hein. 6x égale 9. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend ça. 6x égale 9, en fait on fait 6x et on le divise par 6. On le divise par 6 à gauche, et ben du coup on est obligé de le faire à droite aussi. Hop. 6x divisé par 6, si on a 6x à gauche, 9 à droite. Donc si on divise par 6 là, et ben on a 9 divisé par 6 là. Et qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ben ça nous donne juste... alors, hop. Ça nous donne juste x égale... parce que 6x divisé par 6, on se retrouve juste avec x. Et 9 divisé par 6, qu'est-ce que ça fait? Bon, je vous laisserai faire le calcul si vous voulez. Ça fait 1,5. Alors. On vient de trouver que la fonction dérivée, elle s'annulait pour x égale 1,5. Alors c'est un petit peu, c'est un petit peu malheureux parce que bon, c'est pas un très bon exemple vu que ça ressemble beaucoup à celui-là. On s'est pas voulu, hein. Mais bon, tant pis. Donc ça s'annule pour 1,5, donc on met 1,5 là. Qu'on soit clair, hein, ça aurait pu tout aussi bien être 1,8 ou quelque chose si j'avais pris un autre exemple. Voilà où on en est avec le tableau de signes. Donc on n'a plus qu'à faire le tableau de variation en dessous. Allons-y. On va faire le tableau de variation. Donc comme on est sur moins 5, 5, on remet moins 5 et 5. Et on remet le 1,5 puisque c'est lui qui décide du changement de variation, forcément. Si la dérivée était négative et devient positive, et ben la fonction elle était d'abord décroissante et elle devient croissante. Et donc ça, on y manque f de moins 5, f de 1,5 et f de 5. On va les calculer en dessous. Voilà, allons-y. Il nous manque, donc qu'est-ce qu'on va mettre ici, qu'est-ce qu'on va mettre là, qu'est-ce qu'on va mettre là. On va calculer f de moins 5 pour le mettre là, f de 1,5 et f de 5. Donc on va zoomer. Je vous ai remis l'expression de la fonction là, donc allons-y. f de moins 5, eh bien c'est 3 fois moins 5 au carré, moins 9 fois moins 5. Et c'est égal à quoi ça? Hop, allons-y.
3 fois... Ah oui, je suis pas dans le bon menu, pardon. Hop. 3 fois moins 5 au carré moins 9 fois moins 5. Et ça fait 120. Donc f de moins 5 égale 120, ça veut dire que dans le tableau, je peux venir mettre ici 120. On continue. F de 1,5, ça fait... Tiens, je reprends tout ça. Hop. 3 fois 1,5 au carré. J'ai plus besoin de parenthèse puisque c'est un nombre positif. Et ça nous fait combien ça? 3 fois 1,5 au carré, moins 9 fois 1,5, ça fait moins 6,75. Et donc je peux le mettre ici, hop, moins 6,75. Et enfin, f de 5, c'est hop, 3 fois 5 au carré, moins 9 fois 5. Alors on va réessayer de faire ça de tête. 5 au carré ça fait 25, donc 3 fois 25 ça fait 75. 9 fois 5 ça fait 45. Donc on a 75 moins 45, normalement ça fait 30. Et on va vérifier ça. Voilà, c'est bon. Je coupe un peu pour gagner du temps. Donc on est à 30, ça veut dire que on va mettre 30 ici. On va vérifier ça rapidement à la calculatrice. Donc menu, graphe. On va rajouter l'expression ici. Donc 3x carré moins 9x. 3x carré moins 9x. Ok, draw. Alors là, on est visiblement... Donc on est toujours en moins 5, 5. Hein. Moins 5, 5. Quand je retourne en V-window, on est toujours x minimum moins 5, x maximum 5. Donc, et je peux me déplacer là. Donc visiblement, effectivement, on est décroissant. La courbe, elle descend, elle descend, elle descend. Jusqu'à ici, donc jusqu'à 1,5. Donc si on se déplace... Hop, pardon. Si on se met en trace et qu'on se déplace, visiblement, c'est effectivement à 1,5 qu'on arrête de descendre. Donc si je me mets en 1,5, tac, on est pile au bon moment, au bon endroit, et on est bien à la bonne profondeur, entre guillemets, on est bien à moins 6,75. Et donc je pourrais vérifier pour moins 5 et 5, mais j'imagine que vous avez compris le principe. Mais ça, c'est vraiment pas mal comme outil. Il y a plusieurs manières d'utiliser ça. Il y a le zoom. Vous pouvez faire un zoom automatique. Et la calculatrice décide qu'est-ce qui est le plus intéressant comme zoom, comme manière de zoomer sur la courbe. Il y a ça. Et vous pouvez faire un zoom de boîte. Vous pouvez dessiner une boîte. Dessiner une boîte de zoom. Alors je crois que c'est comme ça que ça marche. Hop. Eh bien non, je ne sais pas. Ah si, voilà. Il faut d'abord faire entrer et ensuite vous dessinez une boîte de zoom. Et quand vous appuyez sur entrée, voilà. Là, on a zoomé sur la droite. Enfin, sur la courbe. Ok, on passe à la suite. Maintenant, on va aller un petit peu plus vite. On a la fonction f de x égale x carré plus 10x plus 4. Dérivons la fonction. Alors, on a... Alors, vous savez quoi? Je vais la changer en direct. Je vais la changer en direct parce que sinon on va manquer d'exemples avec des coefficients directeurs négatifs. Voilà, j'ai juste rajouté un petit moins devant. Donc allons-y, dérivons. f' de x égale... Alors, moins x carré, quand on le dérive, ça devient... Alors je vais juste la réécrire. Tac. Ça devient moins 2, juste x, plus 10. Le x disparaît. Et le plus 4, il devient égal à 0, donc il disparaît aussi. Pour quel nombre est-ce que cette fonction dérivée s'annule? Parce que on va déjà faire le tableau de signes. Tiens, on va déjà mettre... hop.
met le tableau de signes ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre déjà dans ce tableau de signes? Donc, ça, on ne le connaît pas encore, ça non plus, ça non plus. On est en moins 15, et ça va jusqu'à 5. Et comme c'est une fonction affine, la dérivée, on a forcément un truc de cette forme-là. On a d'abord soit négatif soit positif, un moment où ça s'annule, et après positif ou négatif. Comme là le coefficient directeur est négatif, eh bien si on revient à GeoGebra, si le coefficient directeur est négatif, on l'avait vu, la fonction elle est descendante, donc elle est d'abord au-dessus de l'axe d'abscisse, ici, et quand elle traverse, elle devient négative, parce qu'elle passe sous l'axe d'abscisse. Donc d'abord plus et ensuite moins, vu que le coefficient directeur ici est négatif. Et la question c'est qu'est-ce qu'on met ici? Donc allons-y. f' de x égale 0, ça représente moins 2x plus 10 égale à 0, c'est-à-dire on enlève le plus 10 et on enlève le plus 10 en faisant moins 10 des deux côtés. Donc je reprends ça. Moins 2x plus 10, moins 10. 0, moins 10. Ça nous donne ça pour la suite, parce que plus 10, moins 10, bah, ça disparaît. Et 0, moins 10, ça fait moins 10. Donc on a moins 2x égale moins 10. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Eh bien on va enlever le moins 2. Moins 2x divisé par moins 2. Hop-là. Si on divise par moins 2, on n'oublie pas les parenthèses, surtout pas, sinon ça ne veut rien dire. Égale moins 10 divisé par moins 2. Moins 2. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Moins 2x divisé par moins 2, bah, ça nous donne juste x. Hein. Hop. X est égal à quoi? Bah, moins 10 divisé par moins 2, vous pouvez faire le calcul, ça fait juste 5. X est égal à 5. La dérivée s'annule pour x est égal à 5. Donc allons-y, on va mettre ça dans le tableau de signes de la dérivée. C'est l'annulation se fait à 5. Donc on en déduit le tableau de variation de la fonction, qu'on peut re-remplir exactement pareil au niveau de la ligne des x, puisque là le changement de variation se fait à 5. Entre moins 15 et 5, la fonction dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Entre 5 et... Oula. Ah bah écoutez, très mauvais exemple que j'ai choisi, donc je vais aussi changer en direct ça, c'est de moins 15 à 10. Hop. Sinon ça va vous perturber un petit peu. Hop. Donc vous aurez directement la bonne version de l'exercice. Hein. Donc ça va entre 5 et 10, la fonction dérivée est négative, donc la fonction elle-même est décroissante. On va maintenant calculer ce qu'on met là, là et là. Voilà, on va devoir calculer ces choses-là. Mais on va aller un petit peu plus vite. On va utiliser notre calculatrice. Donc, menu, graphe, alors, exit, et on va remplacer l'expression ici par l'expression de la fonction qu'on étudie en ce moment. Moins x au carré plus 10x plus 4. Ok. On va dessiner ça avec une fenêtre qui va de moins 15 à 10. Donc, moins 15 à 10. Alors, ça nous fait... On refait draw. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on est visiblement en train d'être croissant effectivement de moins 15 à 5. On vérifie quand on se met en moins 5. Quand on se met en 5. Hop, bah, j'ai plus le droit d'être en trace. Si voilà. Si je me mets en 5, hop, je suis bien au sommet de la parabole, ça correspond à ça. Et donc à quelle hauteur je suis là, on peut le mettre directement, je suis à 29. Donc hop, 29. J'ai pas besoin de venir taper ça en remplaçant par moins 15, puisque la calculatrice, elle le fait toute seule, ça. En moins 15, on a combien? Eh bien, moins 15, on est à moins 371. Par contre, bien sûr, si vous faites ça, il faut vraiment pas vous être trompé dans
au moment où vous avez tapé l'expression dans votre calculatrice. Et il nous manque 10, donc si on se met en 10, ça, on se met en 4. Et voilà. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de calculer ça. Les images des nombres ont été obtenues grâce au mode graphique de la calculatrice. Et voilà, le tableau il est fait, on a fait l'étude de la fonction. On passe à la suite. Donc dérivons cette nouvelle fonction. F de x égale 19 moins 0,4x carré moins 1,8x. Ça veut dire que f' de x est égal à 19, ça disparaît, parce qu'il n'y a pas de x, moins 0,4x, donc le 2 tombe devant, ça fait moins 0,4 fois 2, donc ça fait moins 0,8x. Hop. Et un moins 1,8x, ça fait juste moins 1,8. C'est ça la fonction dérivée de la fonction affine. Alors là, on peut encore une fois remettre notre tableau de signes directement puisque c'est une fonction affine, la fonction dérivée. Alors cette fois, ça va de moins 20 à 10. Moins 20 à 10. Et vu que c'est une fonction affine, donc ça va être soit d'abord plus et après moins, ou d'abord moins et après plus. Là, le coefficient directeur, c'est qui ici? C'est moins 0,8. C'est un coefficient directeur négatif, ça veut dire que la droite, elle est descendante, ça veut dire qu'on est d'abord positif et après négatif. Positif et ensuite négatif. Qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien, calculons pour quel nombre la fonction dérivée s'annule telle. Voilà, f' de x égale 0, c'est la même chose que moins 0,8x moins 1,8 égale à 0. C'est-à-dire, si on veut enlever d'abord le moins 1,8, il faut qu'on fasse plus 1,8. Et donc on fait plus 1,8 de ce côté-là aussi. Donc on se retrouve avec ici juste... Alors je reprends ça, hop. Je le voulais en marre. On a juste moins 0,8x de ce côté-là du signe égal. Et de ce côté-là, eh ben, on a 1,8. Parce qu'on a fait plus 1,8. Voilà. Maintenant, on veut enlever ce moins 0,8. Donc on va devoir reprendre ça et diviser par moins 0,8. C'est normal, parce que c'est le nombre qu'on veut enlever. Donc on le met devant, on le divise par ce nombre-là. Donc et on divise aussi forcément par ça à droite. Voilà, on fait toujours la même chose des deux côtés, c'est super important. Sinon, vous n'êtes pas en train de résoudre une équation, vous êtes en train de faire du dessin, d'écrire des choses qui n'ont pas de sens mathématique. Donc on se retrouve avec x est égal à... Hop. Donc x est égal à quoi? 1,8 divisé par moins 0,8. Bon, ça, moi, je ne sais pas le faire de tête. Hop, Rennes. Donc 1,8 divisé par moins 0,8 moins 2,25. C'est égal à moins 2,25. Ça veut dire que la fonction dérivée s'annule pour moins 2,25. Donc c'est bien ça qu'on met ici. Hop là. Voilà pour le tableau de signes. On peut maintenant mettre... Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé au x? Il a disparu. Et hop là. On va faire le tableau de variation de la fonction juste en dessous. Donc j'ai remis moins 20 et 10 ici. Donc là on fait vraiment un tableau de variation. N'oubliez pas, là il y avait marqué signe de f' de x. Et là on met variation de f de x. N'oubliez pas, à chaque fois c'est d'abord tableau de signe de la dérivée, tableau de variation de la fonction. Quand on fait une étude de fonction en tout cas. Donc
qu'est-ce qu'on rajoute ici? Bah, il y a un changement de variation forcément à moins 2,25, vu que la dérivée change de signe. Hop. Donc entre moins 20 et 2,25, la dérivée positive, donc la fonction est croissante. Entre moins 2,25 et 10, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Qu'est-ce qu'on met là, là et là? Et bien on va faire appel à notre chère amie la calculatrice. Allons-y dans le graphe. On va remplacer cette expression par l'expression de la fonction qu'on étudie ici. 19 moins 0,4x au carré moins 1,8x draw. Alors on vérifie qu'on est bien en moins 20, 10, on est bon. Voilà à quoi ressemble la fonction sur cet intervalle-là. Visiblement déjà on a la bonne forme. Elle est d'abord croissante, puis décroissante, donc là ça colle. On va se mettre en moins 20, donc on se met en trace, et on tape directement moins 20. Ça nous amène en moins 105. Hop, moins 105. Ensuite, en moins 2,25, moins 2,25, on est bien au sommet de la parabole, ça colle, et le y qu'on voit ici c'est 21,025. Donc hop, 21,025. Et enfin en 10, donc on tape juste 10. N'oubliez pas, on est en trace. Hein. Si quand vous tapez un nombre là ça marche pas, appuyez bien sur F1 ou en tout cas là où il y a marqué trace pour vous. Donc on est en moins 39. Ça dépasse un petit peu. Alors au passage, on vérifie bien que ça a du sens. On a bien un nombre négatif là et on monte jusqu'à un nombre qui est plus grand, c'est un nombre positif. Et quand on redescend, on revient à un nombre, un nombre négatif. Donc voilà pour l'étude de fonction, de la quatrième fonction. On passe à la dernière. Dérivons la fonction f de x égale 7x au cube, donc f' de x est égal à, le 3 tombe devant, donc on se retrouve avec moins 21, et c'est plus x au cube, du coup c'est x au carré. Voilà la fonction dérivée, moins 21 x au carré. Alors, là, on fait attention. On évite de se précipiter, puisque là, ce n'est plus une fonction affine, la fonction dérivée. On n'a plus quelque chose fois x plus autre chose. On a quelque chose fois x au carré. Donc comment est-ce qu'on fait? On se rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est le signe de la dérivée. Quand est-ce que la dérivée est positive? Quand est-ce que la dérivée est négative? Alors, il faut réfléchir. Regardez, si je vous dis juste, si je vous donne les nouvelles fonctions, je vous donne une nouvelle fonction, c'est g de x égale x au carré. C'est quoi le signe de g de x? Est-ce qu'il y a un moment donné où g de x va passer sous l'axe des abscisses? Allez, rapidement sur GeoGebra. Hop, elle, je la cache. G de x égale x au carré. C'est logique. Puisque la fonction g c'est un nombre qu'on met au carré, le résultat ne peut jamais être négatif. On ne va jamais passer sous l'axe des abscisses, parce que sinon ça voudrait dire que il y a un nombre, quand on le met au carré, ça donne un nombre négatif. Alors, ces nombres-là existent, mais ils ne sont pas au programme. Donc c'est forcément positif. Là, x au carré, c'est forcément positif. Hop. Forcément. Oula. Donc c'est forcément positif. Ça s'annule en 0. Quand x est égal à 0, bah x au carré, ça fait 0. Hein, parce que 0 fois 0, ça fait 0. Ensuite, si je vous dis que maintenant, une nouvelle fonction, donc G1, hop, G1 c'est plus x au carré, mais c'est 7x au carré. Est-ce que ça change quelque chose au signe? Si les nombres qui sont sortis par cette fonction-là sont toujours positifs, si vous les multipliez par 7, ou plutôt même par 21, si vous les multipliez par 21, ces nombres-là, ben ça change rien. Hein. C'est toujours positif, forcément. Si un nombre est positif, vous le multipliez par 21, ben ça change rien. L'annulation se fait en 0. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si
j'imagine encore une nouvelle fonction que j'appelle G2, et je viens rajouter un petit moins devant. Si les nombres là étaient forcément toujours positifs, et que ça s'annulait en 0, et si je rajoute un nombre moins, bah, forcément, hop, forcément, je voulais pas l'enlever carrément, et hop, hop, et hop, forcément, négatif. Et ça s'annule en 0 aussi. C'est logique. Regardez, on revient dans GeoGebra si vous voulez. Ça c'était x au carré. Si je rajoute un 21 devant, hop, devant j'ai dit, et ben ça fait, oh, mais ah là là, c'est n'importe quoi, hein. Je fais n'importe quoi. 21 x au carré. Voilà, vous avez une fonction qui est bien plus pentue, mais qui reste positive, c'est logique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens mettre un moins devant? Et ben oui, forcément. La fonction s'inverse, elle est forcément toujours négative. Elle est toujours sous l'axe des abscisses. Et c'est logique. Quel que soit le nombre que vous allez mettre là-dedans, vous allez le mettre au carré, ça sera un nombre positif. Vous allez multiplier par 21, ça sera un nombre positif. Et si vous mettez un moins devant, bah forcément, ça devient négatif. Donc là, cette fonction-là, elle est forcément négative. Donc, la dérivée de la fonction f est toujours négative, mais elle s'annule aussi en 0, parce que si vous mettez 0, eh ben ça s'annule. Et là, regardez, la preuve, c'est toujours négatif, mais effectivement, en 0, eh ben ça vient s'annuler. Donc, on va mettre tout ça dans le corriger. Voilà, donc là, j'ai rajouté un petit peu, j'ai dit qu'on allait réfléchir au signe de cette fonction dérivée en posant d'autres fonctions. Donc, on commence par ça, qui est forcément toujours positif. Si on rajoute un 21 devant, bah, c'est toujours positif. Et si on rajoute un moins devant, bah, c'est toujours négatif. Donc, le tableau de signes de la dérivée est... Là, il n'y avait pas besoin de faire une résolution d'équation, hein, parce que c'était pas une fonction affine, de toute façon, faut pas vous laisser coincer dans ce genre de fonctionnement. Alors, le tableau de signes de la dérivée. La question c'est, est-ce que je me garde ça? Parce que donc si je mets moins 2 et 2, parce que ça va de moins 2 en 2. Donc hop, moins 2, 2. Et je sais que c'est toujours négatif en fait. La f' de x c'est moins 21 x carré, donc c'est moins et moins. Mais ça veut dire, est-ce que j'ai besoin de garder cette barre au centre là? Vu que c'est tout le même signe des deux côtés. Eh bien oui, parce que ça s'annule en 0. Donc en fait en 0 là, vous avez la fonction dérivée qui était négative avant, qui vient s'annuler en 0, mais qui redevient négative après. Et c'est à ça que ça ressemble, vous voyez? C'était négatif avant, et là ça vient s'annuler, et ça reste négatif après. C'est pas toujours... La fonction elle traverse pas toujours l'axe des abscisses. Souvent, mais pas toujours. Et donc on en déduit forcément le tableau de variation de la fonction. Alors là c'est un petit peu intéressant. On remet moins 2, 0, 2. Entre moins 2 et 0, c'était une dérivée négative, donc c'est décroissant. Entre 0 et 2, bah aussi, c'est aussi décroissant. En fait, j'en ai pas besoin de cette flèche là, je prends celle-là, hop, je la duplique. Et est-ce que je mets ça comme ça? Mais pas vraiment. Parce que là, ça voudrait dire qu'il y a une discontinuité. On est à un nombre là, et puis on recommence plus haut. Donc en fait, dans ce genre de cas, on fait ça. Hop là. On montre que c'est décroissant. Ça continue à décroître, mais que là, il y a une interruption de la décroissance. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. On va la tracer. Donc c'était bien moins 7x au cube. Donc graphe, exit, moins 7x, donc puissance avec le x en circonflexe, 3. Voilà. Draw, on va se mettre en moins 2, moins 2, moins 2, 2. Voilà la tête qu'elle a la fonction. Vous voyez que là c'est décroissant, décroissant, décroissant. Et là en fait ça arrête de décroître, ça devient plat, mais ça recommence à décroître après. C'est ça que ça veut dire, c'est la dérivée s'annule, ça veut dire qu'à ce moment-là, la tangente à la courbe à ce point-là, elle est horizontale. Mais après, ça recommence à descendre. Donc en fait on peut mettre ça. Donc allons-y, en moins 2 on est en combien donc?
trace, moins 2, on est à 56. Donc ici je mets 56. En 0, bon bah là c'est évident, hein, en 0, quand vous mettez x au cube, donc 0 au cube ça fait 0, fois moins 7, bah ça fait 0. Donc ici vous mettez 0, hop. Et en 2, eh ben, vous mettez en 2, et ça nous amène à moins 56. Voilà. Donc ne vous laissez pas piéger. Quand une fonction, quand vous la dérivez, vous n'obtenez pas une fonction affine pour la dériver. Vous ne laissez pas déstabiliser par ça. Réfléchissez au signe de ça, de cette fonction. Quel signe il a? Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui décide de la variation de la fonction. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt.